Shalom, 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 Madame Cabré. Bonjour Pépé. Bonjour, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Tu es dans ta voiture là? Oui, parce qu'en fait, j'ai eu un rendez-vous qui s'est mis aujourd'hui à 7h45. D'accord. Et pour être sûre d'être à l'heure et de ne pas conduire en même temps que le rendez-vous, je suis arrivée en avance sur le rendez-vous. Comme ça, quand je finis, Ah, j'y vais. d'accord, ok. D'accord. Ouais. Bon, j'espère que ça va mieux ta santé. Ça va. Justement, j'ai une échographie à faire. D'accord. Ok. Mais bon, ça va. Franchement, ça va. C'est juste qu'il y a un petit... j'ai une petite douleur au niveau du tendon. Ah Mais oui? bon, ils m'ont dit que c'était dû au manque. Ça arrive souvent, en fait, après une blessure. Parce que vu Mhm. qu'on perd beaucoup de muscles, en fait, le genou, il compense un peu. Et donc, ça D'accord. frotte au niveau de la rotule. Et c'est pour ça qu'il y a une petite inflammation. Mais bon, ils veulent être sûrs qu'il n'y a que l'inflammation. Et donc, ils Mhm. m'ont demandé de faire une échographie pour voir ce que c'était, en fait. Exactement. Mhm. D'accord. Voilà. Donc, gloire à Dieu en tout cas. Ouais. Comment tu vas pouvoir reprendre les entraînements et puis les compétitions? Je pense que vous en avez jusqu'au mois de mai-juin, c'est ça? Oui, c'est ça. Mai, Ouais, juin. mai-juin. Exactement. Donc, ça va, c'est bon. Je pense que bon, tu auras encore 4 bons mois devant toi. Et Oui, ça pourra le faire pour rattraper la saison. oui, 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 clairement, oui. OK. Je vais prier pour recommander cet entretien au Seigneur. Père Céleste, merci pour cet entretien avec Audrey. Je prie que tu inspires chaque parole qui sortira de ma bouche par rapport aux situations qu'elle va me soumettre, afin que seule ta pensée lui soit communiquée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, je vais te laisser parler. Moi, je resterai à l'écoute du Seigneur. Ok. Mon entretien, c'est par rapport à une orientation professionnelle. Mhm. Franchement, ce rendez-vous, je pense que je l'ai eu au moins 3 fois. Ah ouais? Mais, oui, oui, on a déjà eu plusieurs rendez-vous sur l'orientation, mais à chaque fois, je sais toujours pas quoi faire. Ça fait au D'accord. moins 10 ans que je sais pas quoi faire professionnellement. J'arrive pas à me À te situer projeter. voilà, sur une chose et me dire que ça, vraiment, j'aime ça de tout mon cœur et j'ai envie de faire ça. À chaque fois que je commence, je sais pas, je suis lassée ou il y a un truc qui va pas ou je sais pas, ou je suis pas sûre que c'est là que je dois être ou j'ai pas le feu en fait dans mon ventre, quelque chose qui me prend aux tripes et qui me dit ça c'est ce que tu dois faire. J'arrive pas. Mhm. Donc je sais pas trop. OK. Mais c'est tellement parce que jusqu'à présent, en fait, euh, comme tu es encore en activité, à moins que tu veuilles faire autre chose parallèlement, mais comme tu es encore en activité et que pour l'instant, ben, c'est ça qui t'occupe, c'est ce qui explique certainement que ton cœur est encore là-dedans. Donc, du coup, les autres aspects de ce que Dieu pourrait mettre en toi comme qualité ne s'expriment pas encore comme il le faut, parce que ton cœur est beaucoup plus pris par le hand. Bah justement, j'aurais aimé en même temps que le hand trouver quelque chose qui pourrait faire que quand Qui te j'arrête le passionne, ouais. hand, bah, je fais autre chose. Et puis même faire que du hand, voilà, il y a eu le confinement, il y a eu le Covid qui a fait que, en fait, j'ai consacré tellement de temps au hand que je me dis, mais en fait, il y a autre chose. Je Il comprends y a bien, autre ouais. chose, je passe tous mes week-ends, beaucoup de sacrifices, il y a plein de trucs que je fais pas parce que j'ai eu le hand et maintenant que j'ai eu beaucoup de temps pour faire autre chose, je me dis, bah, je pourrais faire le hand peut-être en activité secondaire et voilà, apprendre quelque chose d'autre pour pas dépendre que du hand. Parce qu'en vrai, le hand, bah, j'ai des contrats tous les ans, c'est vrai, ou tous les 2 ans qui sont renouvelés. Mais maintenant que je suis mariée, pour une vie stable, avoir des contrats de 1 an, 2 ans, c'est pas forcément... pour se C'est projeter, c'est sécurisant, compliqué, ouais. quoi. Voilà, pour faire des projets, c'est compliqué. Même si bah, là, à chaque fois, ça se renouvelle, c'est vrai, même quand je suis blessée. Mais je me dis, je peux pas me projeter sur 5 ans. Et D'accord. c'est compliqué.
Quand tu dis te projeter, c'est genre acquérir, par exemple, construire, réaliser des projets, quoi. Oui, c'est ça. Demain, je me dis, si j'ai envie de faire un enfant, bah, mon contrat, il se finit le 30 juin 2023 et je ne sais pas ce que je fais après. Je ne sais pas s'ils vont me garder, je ne sais pas si... Parce que quand tu reviens de grossesse, tu ne sais pas où tu en seras. Donc, ils peuvent dire, bon, on va te garder parce que voilà, nous, on aime comment tu travailles. Mais je ne peux pas savoir, en fait. Il peut y avoir quelqu'un d'autre qui recrute. Et puis finalement, ils peuvent changer de projet. Il y a tellement de choses qui sont prises en compte que je me dis, bah, c'est super flou, en fait. Je peux pas me lancer dans un projet de bébé, par exemple, en ne pas sachant ce que je vais faire professionnellement. Euh, mais en fait, je te comprends. Mais il n'en est pas moins qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça ton domaine, quoi. Euh, Ouais. oui, on va d'abord parler de ça. Donc, je crois que le fait que tu ne ressentes pas, comme tu dis, un feu qui brûle pour autre chose, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas appelé à autre chose. Ouais. Mais c'est parce que le rendre est l'aspect dominant de ta vie, euh, euh, c'est la passion dominante, en fait. Tu aimes ce que tu fais. Il y a Oui, eu un mur, on dirait, ça bugué là. Tu m'entends? Allô? Allô? j'entends très bien. Ah, Bon. c'était figé, en fait. Ah, ok, non, C'était j'entends très figé. bien. Moi, je t'entendais plus. D'accord. Donc, tu aimes bien ce que tu fais, n'est-ce pas? Oui, j'aime bien. Le rendre, c'est quelque chose qui te passionne, voilà, comme tu disais tout à l'heure, qui te prend au trip, qui te brûle. C'est ça, non? Non, le hand, j'aime bien, mais en fait, j'arrive à un moment de ma vie où je me dis que depuis que j'ai 12 ans, je fais ça. Depuis que j'ai 12 ans, je fais ça. Et en fait, le sport, j'aime beaucoup, mais le hand, sur plusieurs années, je ne me vois pas faire ça de mon activité principale, en fait. Je me dis, c'est un loisir, j'aime bien, mais vu que j'ai descendu de niveau, donc je suis en National 1, avant j'étais en première division. En fait, il y a un décalage sur ma façon de travailler et concrètement, les coéquipières que j'ai, bon, on n'a pas le même parcours parce que bah, elles sont pas professionnelles, elles ont leur métier à côté. Donc, on va pas avoir les mêmes exigences à l'entraînement, déjà. Et on va pas avoir la même vision dans le hand. Moi, quand je viens au hand, c'est mon travail. Elles, quand elles viennent au hand, D'accord. elles viennent s'amuser, voilà, boire des bières, voir des copines, etc. Donc, on n'est pas dans le même objectif. Et en même temps, ta rigueur, elle baisse petit à petit parce que tu peux pas passer tes entraînements à dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Tu passes un peu pour la fille qui l'ouvre tout le temps, quoi, ou qui veut montrer qu'elle a été professionnelle, alors que c'est pas forcément ça. C'est juste que quand tu as une rigueur d'entraînement pendant 12 ans, où tu sais qu'un entraînement, ben, tu arrives, je sais pas, 20 minutes avant, ça doit se passer comme ci, comme ça, et que les autres, bah, elles viennent juste s'amuser. Petit à petit, euh, il y a une baisse de rigueur et tu vois pas les choses pareilles. Et en même temps, je me dis, bah, je me vois pas quitter Bordeaux. Voilà, j'arrive pas à me projeter sur autre chose parce que maintenant, je suis plus toute seule. Faut prendre en compte aussi le fait que l'autre, il va trouver du travail, que s'il a un CDI, tu peux pas du jour au lendemain changer de ville comme ça. Il y a tout ça qui rentre en compte, en fait. Dans ton planning de la journée, je vois ce que tu veux dire. Parce que vous entraînez les soirs, vous. On s'entraîne les soirs et 2 fois par semaine le midi. D'accord. Il faut pas seulement le midi. OK. Et comment font c'est les personnes qui travaillent pour les jours où vous entraînez le midi? Bah, en fait, on est 4 professionnels dans le collectif. Mhm. Nous, c'est obligatoire qu'on soit là. Et celles qui travaillent, souvent, elles prennent leur pause pour venir s'entraîner. Mais elles n'ont pas l'obligation, c'est à la carte. Mais souvent, elles prennent leur pause et elles viennent, parce qu'on s'entraîne que 1h15 le midi. Mhm. Elles Mhm. viennent et après, elles repartent travailler. Travailler.
Donc, effectivement, tu as du temps devant toi. Oui, j'ai du temps devant moi. Bon, en ce moment, je travaille pour le besoin du couple. Donc, je travaille quand même tous les jours. Mais sinon, habituellement, j'ai du temps devant moi. J'ai pas d'activité. Tu travailles dans quoi? Je fais le pass sanitaire à la gare. Je contrôle le pass sanitaire à la gare Saint-Jean. Ah, d'accord, ok. Voilà. D'accord, très bien. On va prier. Kora brashinde bayahanda kashekende de boy khora bay kana sekere bay khoro shinde bayahanda kana de broske. Mai kara broske bayahanda kashinde bayahanda kana de broske. Kere bayahoko sheke manare bray kende de broske bayahanda ka koro broshe. Manda kende de broskoro bayahanda kana de broske. Kora brayaheke sheke manahanda ka koro broske. Kora brayaheke sheke bayahanda ka koro broske bayahanda ka broshe. Kora brande sekere bay hoko koro broske. Kora brande sekere bay hoko koro shind bay hanka koro broske. Bay kandare broske bay hanka koro broske. Ken bay hanka koroske. Bay hanka koro sheke man hanka koro broske man hanka koroske. Kere bay hanka koroske. Manda kare broske. Kende bay hanka kare broske bay hanka koro broske. Kere bay hanka broske bay hanka koro broske. May khara brashe ke bana khana koro broske bay khana koroske. E may khana ko sokora bay khana koro broske ke bana khana koro broske. Ko bray kreste ke bay khana kana de broske. Khana koro broske ke bay khana koro broske. Nere bray ke bay khoko she ke bay khana kana de broske. May kana de broske bay khana kana de broske bay khana koroske. E bana khana koro broske ke bana khana koro broske. May kana de broske may khana kana de broske. Endere baya khonko koro broske baya khanka koro broske. Mandere broske baya khanka koro sheke mana khanka koro broske. Kere baya khanka nere broske baya khanka koro broske. Kere baya khanka koro broske baya khanka koroske. Baya kandere broske baya khanka nere broske koro baya kana sekere baya. Kene baya khanka shotur baya khanka koro broske. Baya kana baya sekere baya khanka koro broske. Kemana khanka koro sheke mana khanka koro broske. Merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur oh Dieu pour la vie de Ray. C'est toi qui tiens sa vie dans tes mains. Seigneur, nous te prions d'orienter sa vie. Nous te prions Seigneur oh Dieu de donner une direction en dehors du hand, Seigneur oh Dieu, de ce que tu veux vraiment Père éternel qu'elle fasse. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ora Brian Deske by Hanaka Kuroske. Kamana Hanaka Kuroshe, Kabana Hanaka Kuroske. Ora Brian Hanaka Kuroske by Hanaka Kuroske, Bahanaka Kuroshe. Kimana Vibrai Kurosto, by Hanaka Kuroshe, Kabana Hanaka Kuroske. Kebaya Hanaka Kuroske, by Hanaka Kuroske, by Hanaka Kuroske. Au nom de Jésus. Kebaya Shed by Hanaka Kuroske, by Hanaka Kuroske. Kebaya Hanaka Kuroske, by Hanaka Kuroske, by Hanaka Kuroshe, and the by. By Here Broske, by Hanaka Kuroshin, by Hanaka Kuroske, by Hanaka Kuroshe. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour sa restauration physique également, pour son rétablissement physique également. Kora by Hanaka Kuroshe, by Hanaka Kuroske, Kemana Broske, by Hanaka Kuroske, Mama Hanaka Kuroshe, by Hanaka Kuroske, Michael by Hanaka Kuroske, by Hanaka Kuroshe, Kora by Hanaka Broske, by Hanaka Kuroske. Mandare broske by Hanaka Kuroske, Kemana Hanaka Kuroske, Kora by Nere Broske, by Hanaka Kuroske, Mindere Broske by Hanaka Kuroske, Kora by Shek, Mana Hanaka Kuroske, Mana Hanaka Kuroske, Kendere by Hoko Kuroske, by Hanaka Kuroske, Mandare Broske by Hanaka Kuroske, Mandare Broske by Hanaka Kuroske, Kemaya Hanaka Kuroske, Kora by Shek, Mana Hanaka Kuroske. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alors, Audrey, en fait, pendant qu'on priait, moi, j'ai vu deux aspects dans ta vie. J'ai vu le domaine dans lequel tu es déjà, le sport, qui est inévitablement indissociable de ta destinée.
parce que c'est dans ton ADN, parce que ça fait vraiment partie intégrante de toi et tu l'as d'ailleurs confirmé que depuis l'âge de 12 ans, tu l'as dedans. Donc, tu ne Mhm. pourras pas t'en défaire comme ça parce que ça fait vraiment partie de ton domaine de prédilection dominant. Ton domaine de prédilection dominant, c'est vraiment le sport. Et à Mhm. côté, j'avais un autre aspect, ce sont les affaires. Donc, j'ai vu sport et business, sport et affaires, sport et affaires. D'accord. Ce sont deux choses que tu peux faire ensemble parallèlement. Mais il faut que d'abord, au niveau du sport, tu puisses vraiment changer ta perception de ce domaine de prédilection. Parce que c'est vraiment ton domaine de prédilection dominant. D'accord. Et le sport fait partie vraiment intégrante de ta vie. D'accord? Et naturellement, ce que tu es en train de faire. Tu es très jeune. Je ne sais pas quel âge tu as. Euh, Tu as quel âge, Audrey? 27 ans. Voilà, tu es très jeune. Tu peux encore jouer pendant plusieurs années. Je pense que vous avez le droit d'aller jusqu'à quel âge? Comme on veut, hein. Il y en a qui vont jusqu'à 45 ans. Voilà, mais c'est très sérieux. C'est vraiment ton domaine prédominant. C'est vraiment ton domaine dominant, ton domaine de prédilection dominant. Donc, il faut que tu changes ta perception par rapport à ça. Parce qu'en fonction de ton état d'esprit face au round, tu pourras être productive ou pas. Tu pourras être performante ou pas. Aujourd'hui, ce que je t'encourage à faire, et ce que je ressens vraiment dans mon cœur pendant qu'on parle tout à l'heure, c'est de te dire de changer ta perception de ta carrière sportive. De ne pas te laisser influencer par ton environnement, comme tu le disais tout à l'heure, que tes collègues, la plupart, c'est des personnes qui travaillent à côté, donc qui n'ont pas ça comme carrière professionnelle. Toi, tu es une professionnelle. Tu dois garder en fait l'attitude d'une professionnelle, malgré le fait que tu sois environné de personnes qui viennent et qui ne sont pas professionnelles. Tu dois avoir des objectifs plus hauts, hein, plus élevés. Tu dois chercher, par exemple, à monter, je ne sais pas moi, en, en D ou encore, pourquoi pas, en les niveaux que vous avez. Tu as encore la possibilité, effectivement, de monter en Ligue. Hein. Mhm. Tu as encore la possibilité de monter en Ligue. Donc, tu dois te fixer ces objectifs-là pour te dire, moi, je vais monter en Ligue, je vais jouer de façon à ce que, en fait, on me détecte. Je veux être détecté. Et même dans tes matchs, ton attitude doit être différente. Tu sais, les recruteurs, quand ils arrivent, ils savent que cette équipe-là, il y a peu de professionnels et puis il y a beaucoup plus que des amateurs, des personnes qui viennent pour jouer ou rendre comme une passion, comme un sport, pour se faire plaisir, mais à côté, leurs objectifs sont différents. Ils le savent, mais ils vont observer les professionnels, ils vont regarder leur attitude sur le terrain. Et c'est ça qu'ils vont chercher. Quand ils vont voir que malgré le fait que ton environnement est composé d'amateurs et que toi tu es professionnel, tu ne te laisses pas impacter par ton environnement. Au contraire, tu te positionnes de façon à tirer ton équipe vers le haut et à toujours jouer de façon professionnelle. C'est là qu'ils vont te recruter. Parce que Dieu t'a donné ce domaine comme un domaine de prédilection. C'est vraiment ton domaine de prédilection dominant. Et donc, tu as plusieurs débouchés dans ce domaine-là, soit d'élever tes standards de façon à chercher à être vraiment recruté à un niveau supérieur et à faire des grandes compétitions, hein, Mhm. soit un autre débouché de jeune en sport, c'est de devenir un éducateur sportif. Et en tant qu'éducateur sportif, tu as la possibilité de pouvoir entraîner, de pouvoir devenir coach, mais également de pouvoir devenir professeur de sport dans les lycées et collèges. D'accord. Voici les débouchés qui t'attendent dans le domaine du sport. Donc, soit te fixer l'objectif de devenir professionnel à haut niveau, Mhm. à un haut niveau. Donc, voilà, c'est la ligue, c'est, voilà, ou bien euh, la division, comment vous appelez ça. Parce que après les différents niveaux, c'est quoi? Tu as la C'est Ligue 1, la Ligue 2 et la la Ligue 2. Nationale 1. D'accord, vous n'avez pas la Ligue 1, vous. Hein. Il y a la Ligue 1, la Ligue 2 et Voilà, la Nationale 1. voilà. Toi, tu es en National 1, toi. Oui, c'est ça.
tu étais en Ligue 2 et tu es descendu en National 1. J'étais en Ligue 1. Tu étais en Ligue 1. Ouais. Voilà. Donc, tu peux te fixer cet objectif de revenir en Ligue 1. Et c'est possible. Tu es resté combien de temps en Ligue 1? Une année. Une année. En fait, avant, il y a longtemps, j'ai fait 2 ans. Après, je suis Ouais. partie en Division 2 et on est remonté en Ligue 1. Et après, je suis partie à Pessac parce que je ne voulais pas quitter Bordeaux. Donc, tu vois, Audrey, tu n'es pas loin de la Ligue 1. Tu n'es pas loin de la Ligue 1. Tu peux encore, enfin, quand tu n'es pas loin de la Ligue, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, tu peux encore monter. Mais c'est à toi de te fixer des objectifs. Et tout dépend de ta perception aujourd'hui de ta carrière. Est-ce que tu veux vraiment monter en Ligue 1? Et je t'encourage à rechercher cet objectif parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Monter en Ligue 1, c'est ça. C'est un objectif que tu peux te fixer. L'autre objectif, c'est se dire, bon, je ne trouve plus vraiment l'envie de jouer au hand, tout le temps. Je fais ça depuis 12 ans, comme je disais. Bon, yeah. Dans ce cas, sache que ce qui s'offre à toi aujourd'hui, c'est une carrière professionnelle dans le domaine de l'éducation sportive. Prof de sport, okay, éducateur sportif, là, c'est une formation. Ça existe, hein, une formation, et ça peut te prendre peut-être 1 an, 2 ans, mais ce qui est avantageux, c'est que tu peux la faire aussi en alternance parce qu'il y a des formules en alternance où effectivement, en même temps, tu es rémunéré. Après, maintenant, à toi de comparer si tu te lances dans une formation d'éducateur sportif pendant tant d'années, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est possible de le faire en même temps que tu joues? Je pense que oui, c'est possible. C'est possible. Donc, tu gardes ton contrat et en même temps, tu fais la formation. Ça peut te prendre 1 an ou 2 ans, je ne sais pas combien ça prend. Et à l'issue, ben, tu sais qu'à l'issue, tu deviendras éducatrice sportive ou encore coach dans le domaine ou encore prof de sport dans un lycée ou un collège. Mais qu'à ça ne tienne, ta rémunération ne sera pas forcément aussi grande que celle que tu as aujourd'hui en tant que joueuse. Je ne sais pas combien tu gagnes, mais tu gagnerais beaucoup plus d'argent en jouant en Division 1, plutôt en Ligue 1 ou en Ligue 2, donc à un niveau plus grand. Okay, tu gagnerais beaucoup plus d'argent parce que tu auras de plus grands contrats, parce que voilà. Et tu pourras te projeter même en termes de réalisation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu peux acheter une maison avec un CDD. OK? À partir du moment où c'est un CDD de 1 an, tu justifies les 3 derniers bulletins de salaire, tu peux acheter une maison. Donc, tu peux te lancer dans l'immobilier. C'est là où je vais en venir. Donc, les affaires, tu peux te lancer dans l'immobilier, tu peux créer une SCI. D'accord? Et si tu vas dans l'optique, effectivement, de pouvoir t'acheter une maison ou 2 maisons chaque année, c'est possible. À partir du moment où tu es en SCI, c'est possible. Okay? Même qu'il y a d'autres débouchés. Hein. Au niveau des affaires, je vois des gens qui ne sont même pas constitués en SCI. Il est juste un particulier, il achète 2-3 maisons par an. C'est des montages financiers qui existent. Et là, c'est les experts qui savent comment faire ces montages financiers, des gens comme le pasteur Adel qui peuvent t'aiguillonner sur comment on peut faire pour acheter 2-3 maisons la même année et les mettre en Airbnb et pouvoir les faire louer ou acheter des terrains, construire et vendre. Voilà, il y a des gens qui sont vraiment spécialisés dans le domaine de l'immobilier et moi, je te vois dedans. Je te vois dedans, dans l'immobilier. Je te vois dedans. Et donc, ces montages-là, ce sont les experts qui sont capables de t'expliquer comment ça se fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à Paris ou ici qui achètent tout le temps. Hein. Ce qui est différent de nous pour des personnes qui sont des personnes lambda comme nous. Tu achètes une maison, ben, il y a des critères qui sont complètement différents. Voilà, tu ne peux pas acheter plus de maison par an parce que voilà, tu es limité par les ressources. Par contre, les personnes qui sont dans les affaires au niveau de l'immobilier, il y a des rouages, il y a des passerelles au niveau des montages financiers qui leur donnent la possibilité de faire des affaires dans l'immobilier et donc de pouvoir acheter et de revendre ou de refaire louer. Il faut juste rentrer dans ce circuit-là. Mais par contre, pour en savoir plus dans le domaine effectivement des affaires, là, avec le pasteur Radel qui pourra vraiment te coacher à ce niveau-là. Mais c'est possible. C'est possible même avec le SMIC. Le SMIC, tu gagnes le SMIC. C'est possible de faire des affaires.
particulièrement dans le domaine de l'immobilier. C'est juste incroyable. Mais il faut savoir comment ça fonctionne. Hein. Donc là, moi, je t'encourage à prendre rendez-vous avec le pasteur Adèle sur cet aspect. Parce que je t'ai dit, je vois deux domaines, je vois le sport et je vois les affaires. D'accord? Et dans les affaires, je te vois dans l'immobilier, mais je te vois aussi dans le domaine événementiel. Quand je te vois également dans le domaine événementiel, donc quand je parle d'événementiel, pour l'instant, je ne peux pas encore te dire exactement, parce que c'est vaste l'événementiel. Voilà. Je ne peux pas te dire exactement dans quel domaine événementiel, mais je pense qu'il y a des choses dans ton cœur qui peuvent déjà commencer à donner des indications, des indices sur le domaine événementiel dans lequel effectivement tu peux te lancer. Mais je te dis que l'immobilier, pour moi, c'est clair dans mon esprit, c'est vraiment dans un domaine dans lequel tu peux et tu dois investir. Que ce soit ici en France, que ce soit chez toi au pays, construire pour faire louer, construire pour revendre. Voilà. Et ça, tu n'as pas besoin d'avoir des millions. C'est juste de connaître, avec le peu que tu gagnes, comment fonctionnent les rouages dans le domaine de l'investissement immobilier. Et voici comment tu peux te faire justement des revenus complémentaires et des revenus passifs, alors qu'à côté, tu fais ton activité sportive en faire. Et du coup, finalement, tu vas pouvoir vraiment vivre cette bénédiction financière qui te permet de te projeter, comme tu dis, qui te permet effectivement de te réaliser. Tu vois un peu? Donc, Oui, voici ce je que vois. moi je perçois dans mon esprit. Okay? Mais vraiment, tout dépend de toi, tout dépend vraiment de ta perception. Voilà, c'est la perception. C'est la perception. Ça dépend de ta perception. Le hand. Bon, le hand, c'est un milieu compliqué, hein. Bon, j'imagine comme tous les, tous les endroits où il y a des humains qui travaillent, Mhm. mais c'est pas évident. C'est pas Ouais, évident parce que j'ai... comme tu l'as si bien dit, c'est pas évident dans tous les métiers. Chaque métier a toujours ses exigences et ses risques. Oui, c'est ça. C'est pas évident, mais bon, si c'est la volonté de Dieu, bah alors, il n'y C'est a pas pas de évident de souci. repartir en Ligue 1, c'est ça? En fait, je trouve que c'est trop ingrat, tu investis beaucoup de temps, tu... Et en fait, il y a trop de... Bon, c'est vrai qu'on a la grâce de Dieu, mais en fait, quand tu es chrétienne, déjà, c'est compliqué parce il y a d'autres combats qui se rajoutent. Mhm. Mais le hand, c'est... Il y a beaucoup d'enfants d'eux, de parents d'eux. Et en fait, des fois, c'est fatigant. Parce que tu te bats, tu te bats, tu te bats. Tu te bats, t'as beau avoir le caractère qu'il faut, le comportement qu'il faut. Et des fois, tu te dis, waouh, je suis fatiguée en fait. Je suis fatiguée parce que on va pas forcément regarder à tes résultats, mais on va regarder plein de petites choses à côté qui n'ont rien à voir avec le hand. Et des fois, ça décourage. Donc, c'est pour ça Je que, vois, je vois, ouais, je c'est vois, pour ça que, je vois. Mais tu sais, c'est Dieu qui élève. ouais, C'est Dieu qui élève. Ces problématiques-là, tu vas les retrouver partout. ouais, Même dans le domaine des affaires. Tu veux un contrat, il y a un appel d'offres, etc. Et tout, tu veux une, voilà, tu veux pas moi, une information, tu veux, je sais pas moi, voilà, mais on va te demander des choses qui n'ont rien à voir en fait avec ça, quoi. Et surtout que bon, tu es une femme, donc ouais, voilà, tu es une fille, enfin, femme, ouais, tu es épouse maintenant aujourd'hui, je comprends. Mais Dieu est au courant de toutes ces choses. mm, Et sache que ces mêmes réalités se retrouvent partout, que ce soit dans le domaine de l'entreprise, que ce soit dans n'importe quel domaine. À partir du moment où nous sommes dans ce monde, nous sommes au milieu de ce monde, la Bible déclare que Dieu nous a placés là comme des brebis au milieu de loups. Nous sommes comme des brebis au milieu de loups. Mais il nous a donné, nous a montré comment on doit se comporter. mm. Il nous a montré comment on doit se comporter au milieu de ces loups-là. Il dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Donc ici, il s'agit en fait de simplement vivre sa foi de façon simple, c'est-à-dire sans euh, se prendre la tête, sans aussi se mettre des exigences qui n'ont pas lieu d'être Mm. et sans exiger d'eux des choses que
mais tu n'es pas encore de leur exiger parce que ce n'est pas toi qui es leur éducateur, ce n'est pas toi qui es leur parent, ce n'est pas toi qui es leur autorité. D'accord? Mm. Donc, sans les juger, sans les accuser, bon, tu vis ta vie simplement. Okay? Mais prudente aussi, pourquoi? Parce que ils vont te tendre des pièges, ils vont essayer de te séduire, ils vont essayer de te corrompre. Il faut être prudent. Donc là, c'est la sagesse. Et c'est simplement demander à Dieu, Seigneur, chaque jour, accorde-moi d'être simple et prudente. Simple et prudente. Donne-moi ta sagesse. Et dans ça, il y aura toujours une ou deux personnes que Dieu va utiliser. Il va toucher leur cœur, ouvrir leurs yeux, incliner leur cœur favorablement à ton égard pour dire, Audrey, c'est une compétence qu'on ne doit pas perdre. Audrey, c'est une compétence qu'il nous faut. Audrey, même si c'est vrai que, voilà, elle n'est peut-être pas dans nos choses, mais quand même, nous apprécions vraiment ses valeurs, nous apprécions son état d'esprit, nous apprécions vraiment son cœur, elle a une belle âme, et c'est vrai que c'est une lumière au milieu des ténèbres. Il y aura toujours des personnes qui vont remarquer ça et qui vont démontrer à tous les autres que on ne peut pas tous être pareils et des valeurs comme Audrey, on en a besoin dans l'équipe. Parce qu'il y a des personnes, il ne faut pas croire, hein, même parmi les païens, tout le monde n'est pas pareil. Hein. Il y en a qui sont et qui restent attachés aux valeurs morales, aux bonnes valeurs, à l'éthique. Tu vois, non? Il y en a qui sont des défenseurs de la justice, de l'éthique. Et ces personnes-là, tu les rencontreras également dans ces milieux-là, dans tous les milieux. Elles ne sont peut-être pas nombreuses. Mais c'est par ces personnes-là que tu vas passer pour te justifier. C'est par ces personnes-là que tu vas passer pour t'élever. C'est par ces personnes-là que tu vas passer pour te positionner. Tu vois, non? Donc, il faut croire en la grâce de Dieu. Il faut croire en la capacité de Dieu à t'élever au milieu des loups. Et donc, dans ce cas, tu restes focalisé sur ce que tu es venu faire, sur ta passion, et tu bosses, tu bosses. Et ils verront qu'il y a des gens qui, sur la terre, ont encore des valeurs et qui peuvent encore grimper dans la vie et réussir en restant attachés à leurs valeurs, sans se souiller, sans se compromettre, sans, voilà. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va te justifier. Il dit, ceux-là qu'il a appelés, les a d'abord prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, Dieu va te justifier, il va te glorifier, il va te rendre célèbre. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais il existe aujourd'hui des chrétiens dans ces milieux sportifs, par exemple, il y en a d'autres qui brillent sans toucher aux choses que les autres touchent, c'est-à-dire aux fétiches, aux marabouts, encore, sans être dans des réseaux occultes, sans être dans des réseaux de prostitution, sans être dans des réseaux de pédophilie, sans être dans des réseaux d'homosexualité, autre tout. Et voilà, c'est sûr que c'est des combats, mais Dieu t'a placé là pour être une lumière. Et il faut que tu changes ta perception de ce domaine parce que, en fait, tu dois comprendre que oui, c'est un milieu, comme partout, c'est un milieu de ténèbres, mais Dieu t'a placé là pour être une lumière. C'est une sphère d'influence. Dieu te veut là-bas pour faire de toi une étoile afin de briller. Parce que c'est ton ethnos, c'est ta nation, c'est ton ethnos. Et là-bas, tu dois en faire des disciples. Donc, tu es envoyé par Dieu là-bas avec un mandat divin. C'est celui de faire connaître Christ. Comme on l'a appris, on l'apprend aujourd'hui. L'évangélisation, ce n'est pas seulement parler de Christ à tout bout de champ. Il faut être simple. Simple comme des colombes. Prudent comme les serpents. Donc, il ne s'agit pas de faire du prosélytisme. Il s'agit de révéler Christ à travers ton talent, en excellant dans ton talent, donc en élevant au niveau des standards, des exigences et des objectifs, en travaillant davantage dur et en brillant. Il s'agit également de révéler Christ à travers tes valeurs, donc ton état d'esprit, ton attitude, tes principes. Et quand tu es dans cette optique, Dieu est fidèle parce qu'il sait qu'il t'a envoyé là-bas et que tu es en train justement de jouer ton rôle. Non seulement il va te revêtir de son onction, il va te protéger contre tous ces requins-là, mais également il va utiliser des personnes minoritaires, très souvent, qui vont vraiment être comme des potiphars pour toi, pour te recommander au roi, et qui vont favoriser ton élévation, en fait. Parce qu'il y aura toujours des yeux pour observer et pour regarder et reconnaître tes performances. Il y en aura toujours. Dieu s'arrangera toujours à ce qu'il y en ait. D'accord. Donc, quand tu es conscient de ça, ça change ta perception et ça doit relancer ta motivation. Tu te dis que non, non, non. J'ai compris pourquoi.
Je comprends pourquoi Dieu m'a placé là. Tu comprends? Et parfois, il y a des gens qui vont même, à cause de ta position, de ton attitude, ton état d'esprit, tes valeurs, vont commencer, quand ils ont un problème, elles ont un problème, elles vont venir, elles vont se confier à toi, et elles vont parler avec toi, parce qu'elles voient que tu es différente. Il ne faut pas suivre. Hein. Il y a des gens, par exemple, moi j'ai vu ça, il y en a qui se moquaient de moi, oui, ils me collaient des étiquettes, oui, oh pasteur, oh pasteur. Mais quand ils avaient des problèmes, ils venaient me voir, en fait. Il y en a qui me demandaient de prier pour eux. Il y en a même qui me disaient que vraiment, je t'observe, mais vraiment, franchement, je t'envie. Je t'envie, j'aurais bien voulu être comme toi, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas, c'est compliqué pour moi, c'est dur. Et comment tu fais? Comment tu arrives à te préserver comme ça? Tu vois, c'est pas possible, moi, j'arrive pas. Enfin, je peux pas passer une semaine ou bien, voilà, tant de jours sans aller avec une fille, c'est pas possible. Mais toi, tu fais comment? Ça veut dire qu'en fait, quelque part, il reconnaît que ce que tu fais est bien, mais il n'arrive pas à le faire. Et comme il n'arrive pas à le faire, parfois, par l'effet du groupe, il va se moquer de toi, ils vont te coller des étiquettes. Mais au fond de l'autre part, en fait, ils ont envie d'être comme toi, mais ils n'arrivent pas. Donc, ils sentent ils sont prisonniers de quelque chose, mais ils n'arrivent pas à se le faire. Et parfois, il y en a qui vont réagir contre toi parce qu'ils se sentent simplement jugés. Comme tu ne fais pas ce qu'ils font, mais c'est là, c'est pas privé de quoi que. Hein. Donc, ton attitude les juge alors que tu ne dis rien. Donc, elles se sentent condamnées par leur propre conscience. Et donc, pour pouvoir se donner bonne conscience, il faut absolument que tu viennes avec elles, que tu fasses la même chose qu'elles. Comme ça, elles ont bonne conscience. Elles disent, au moins, bon, Audrey aussi le fait. Donc, ça veut dire que c'est. Tu vois, voilà. Mais tant que tu te dissocies dans le sens que tu te distingues, ça juge leur conscience. Et donc, du coup, elles vont avoir une attitude un peu agressive ou bien, voilà, vis-à-vis de toi, elles vont commencer à. Mais en réalité, au fond d'elles, elles t'envient, elles ont envie d'être comme toi. Elles se posent, mais comment c'est possible qu'une fille soit comme ça, quand même? Une jeune comme ça existe, ça? Elle n'est pas hypocrite, elle n'est pas en train de me faire un faux jeu, c'est tout. Mais comme elle ne trouve rien, quelque part. Et d'autres aussi, ça va être les démons qui sont en eux, qui en fait, tu irrites les démons qui sont en eux, donc du coup, ta présence se dérange. Mais dans tout ça, reste simple comme une colombe, prudente comme le serpent. Et n'oublie pas l'objectif pour lequel Dieu t'a envoyé là-bas. C'est un champ missionnaire. Tu as été envoyé dans ce domaine-là, dans cette sphère d'influence, comme étant une nation ethnos pour pouvoir gagner ce qui ne sont pas Christ, révéler Christ à travers ton talent, à travers tes valeurs et marquer ton passage par un témoignage qui va rester indélébile parce que les gens vont dire franchement, on a connu des gens. Et Audrey, on n'était pas forcément d'accord avec tout, mais honnêtement, on reconnaît que, tu vois. Et ça reste marqué. Même les dirigeants, même les gens qui cherchent, ah oui, mais franchement, on a rencontré des jeunes filles qui ont encore des valeurs. Hein. Pourtant, elle est jeune, elle est belle, et machin, mais bon, elle ne fait pas les choses comme les autres. Et puis, moi, j'aurais bien voulu que, mais bon, elle n'a pas, ouais, ça va être un peu irrité, mais bon, en fait, je comprends quand même qu'il y a des gens qui ont encore des valeurs. Et tu peux être sûr que le jour où il y aura besoin de recommander quelqu'un dans un endroit, un club ou un poste, une situation qui ont ces valeurs-là, Dieu utilisera ces mêmes personnes-là. Parfois même des personnes qui étaient contre toi, Dieu va les utiliser. Regarde, qui Dieu a-t-il utilisé pour recommander Joseph au Pharaon? Qui? C'est Potiphar. Or, c'est Potiphar qui a mis Joseph en prison. Et c'est la femme de Potiphar qui a accusé Potiphar de l'avoir tenté de la violer. Mais Potiphar savait au fond de lui que Joseph ne peut pas faire ça parce que Potiphar connaissait les valeurs de Joseph. Mais pour couvrir sa femme, Potiphar, parce que si la femme d'une autre personnalité qui siège à la cour du roi crie au viol et que son mari ne la croit pas, les gens vont clairement dire que donc ça veut dire que c'est elle qui est le problème en fait. Donc, pour ne pas, pour ne pas déshonorer sa femme, il a mis Joseph en prison. Mais lui-même, il savait que Joseph était innocent. Il connaissait les valeurs de Joseph. Et c'est lui qui va recommander Joseph au roi. Tu vois. Et avec les chansons qu'a connu Joseph en prison aussi. Donc, c'est dire que parfois même Dieu va utiliser des personnes qui t'ont mis en prison, qui t'ont condamné, qui t'ont jugé, pour te recommander au roi. Et il peut aussi utiliser des chansons
qui ont été marqués par ton témoignage en prison, qui vont te recommander. Donc, écoute, continue à travailler. Élève le niveau. Vise plus haut. Et l'attitude que je te recommande. Tu verras. Dieu va te justifier. Il va te glorifier. Et deuxièmement, avec le peu que tu gagnes, cherche à investir. Particulièrement dans l'immobilier, pour l'instant. Parce que l'événementiel, j'ai eu la pensée, mais je n'ai pas encore vraiment vu en détail qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce que tu vas faire. Mais l'immobilier, tu peux. Même avec un petit salaire, tu peux investir. Déjà, commencer à acquérir. Là où vous êtes là, vous pouvez acquérir. Avec le peu que vous gagnez, il suffit de justifier de 3 mois de salaire pour acquérir. Donc, et c'est maintenant qu'il faut acquérir. Et après, une fois à l'intérieur, vous allez pouvoir découvrir comment, dans les rouages, pour cela, effectivement, je te conseille de rencontrer le pasteur Radel pour comprendre comment ça fonctionne dans ce domaine des affaires, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir effectivement acheter, revendre, acheter, faire louer. Est-ce qu'il faut obligatoirement se constituer en SCI? Est-ce qu'il faut, comment dire, il faut avoir recours à d'autres procédés? Il va t'expliquer. OK? D'accord, ok, ça me va. Juste pour revenir à l'histoire où on va te sélectionner par rapport aux valeurs, etc. Mhm. Quand j'étais à Mérignac, j'étais avec un entraîneur gardien, justement, qui, lui, m'aimait beaucoup parce qu'il trouvait que j'avais encore les valeurs africaines, etc. Qui disait qu'en France, il ne s'occupe pas des personnes âgées. Bref, il aimait bien les valeurs que j'avais. Et en fait, une fois, j'avais un entraîneur qui n'était pas trop fan de moi. Mais lui, c'était l'entraîneur gardien. Et un jour, il avait déposé sa démission pour moi. Il a dit, si vous ne la refaites pas signer, je démissionne. Non. Et du coup, l'entraîneur, il vient me voir, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il t'a adopté comme père ou qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et je rigole, je dis, bah non, pourtant, il me montrait pas forcément qu'il tenait autant à ce que je sois présente, en fait. Mhm. Et quand à Mérignac, ils nous ont dit qu'ils voulaient renouveler l'équipe et tout ça, et qu'ils allaient prendre des nouvelles joueuses, euh, en fait, c'est lui qui avait donné mon numéro à Pessac, parce que Pessac, c'est un club très famille qui recherche des gens très humbles. Voilà, ils n'aiment Mhm. pas trop les problèmes et tout ça, les joueuses qui se prennent pour d'autres et qui font leurs règles et tout ça. Ils n'en veulent pas. Donc, en fait, quand c'était fini avec Mérignac, je voulais pas partir, mais je voulais pas descendre en National 1, parce que je me disais, voilà, le niveau, c'est pas terrible et tout ça. Mais en même temps, l'entraîneur, je sais plus, une semaine après, l'entraîneur de Pessac qui m'appelle, je dis, mais c'est bizarre parce que normalement, quand tu es en Ligue 1 et que c'est de la National 1, l'entraîneur, il n'ose même pas t'appeler parce qu'il se dit que elle va pas accepter. Mhm. Sauf que vu que l'entraîneur, du coup, avec qui j'étais à Mérignac, c'est lui qui leur a recommandé et tout ça, en disant que non, Audrey, au niveau des valeurs, en tout cas, il n'y a aucun problème. Tentez votre chance, appelez quand même. Et donc, quand ils m'ont appelé, ils m'ont exposé le projet en me disant qu'ils aimeraient monter au plus haut niveau sur les prochaines années, mais ils ne m'ont pas fixé forcément un nombre d'années. Mais en tout cas, dans le court terme, c'était de monter en Ligue 2. Et donc, voilà, donc quand ils m'ont reçu, ils m'ont dit, par rapport à tes valeurs et tout ça, nous, on n'a entendu que du bien. Et donc, même si le sportif, on ne doute pas que voilà, tu vas faire l'affaire, mais nous, avant tout, on tient aux valeurs de notre club, parce que c'est un club qui a été fondé par des familles. Mhm. Nous, on vient là avec nos enfants. Donc, forcément, l'équipe première, il faut que nos enfants puissent s'identifier aux joueurs et aux Mhm. joueuses. Donc, voilà, par rapport à tes valeurs, on a pensé à toi. Donc, ça me fait penser à cette histoire-là, que à un moment donné, j'ai eu un entraîneur qui allait se battre pour moi et qui était prêt à démissionner parce qu'on ne voulait pas me faire re-signer, en fait. Wow. Même si j'avais l'impression que c'était dur et que tout ce que je faisais, on ne le voyait pas. Mais en fait, lui, il a quand même su le voir et aller intervenir pour moi au moment où il fallait, quoi. Tu te rends compte, Audrey, Dieu t'a placé là pour une mission. Waouh. Sur le plan sportif, c'est pouvoir élever le niveau pour pouvoir les aider à arriver en Ligue 2. Mhm. Mais sur le plan spirituel, c'est pour une affaire de valeur, en fait. Mm. Ce sont tes valeurs. Et tu vois, ça, c'est juste extraordinaire, ça. Moi, je t'encourage honnêtement à t'investir davantage dans ce club, à te fixer l'objectif, effectivement, de pouvoir les aider
aller en Ligue 2, le temps que tu seras là, en attendant qu'effectivement, s'il y a un club qui te recrute, qui te détecte au niveau de la Ligue 1 ou au niveau de la Ligue 2, mais en tout cas, de t'investir pour ces objectifs-là pour lesquels tu as été recruté. Moi, je suis convaincu que le Dieu qui est juste saura te récompenser du fait que tu as été vraiment à la hauteur de la mission qui t'a été assignée, qui t'a été confiée dans ce club. Et par effet de recommandation, Dieu t'accordera la bénédiction pour l'élévation dans un club professionnel. Ça peut être même ce club-là qui devient un club de Ligue 2 ou plus tard de Ligue 1, pourquoi pas. Et tu imagines combien tu aurais été importante en termes de contribution, d'apport, ce que tu aurais apporté à ce club pour que ce club atteigne ce niveau-là. Tu te rends compte? Donc, voici des objectifs qui sont devant toi. Fais-en des challenges et puis trouve ta motivation là-dedans et donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Et puis, à côté de ça, voilà, comme je disais, vraiment développe des affaires et commence par l'immobilier parce que c'est possible. En ce moment-là, vraiment, tu peux investir. Rencontre le pasteur Adèle pour savoir comment faire pour pouvoir se lancer dans l'immobilier, déjà pour acquérir vous-même votre propre maison, et puis pour pouvoir acquérir à côté également, peut-être l'année prochaine, acquérir quelque chose qui va vous permettre d'effectivement fructifier votre revenu en mettant peut-être un appartement ou bien une maison en Airbnb. Voilà, parce que c'est ce qui est beaucoup plus lucratif aujourd'hui. Hein. Faire louer une maison de façon classique et la faire louer en Airbnb, tu gagnes plus en la faisant louer en Airbnb. C'est clair et net. Donc, voilà un peu, pas un peu, mais voilà véritablement les orientations que je reçois pour toi. Et après, je continuerai à rester à prier pour l'événementiel. Peut-être que ce n'est pas pour l'instant encore, peut-être que ce sera plus tard pour l'événementiel. Donc, voilà. Je voulais t'informer que j'ai complètement oublié. Généralement, j'arrête l'enregistrement quand il s'agit des entretiens. Mais j'ai D'accord. complètement oublié d'arrêter l'enregistrement. Donc, voilà, c'est en train d'être enregistré. Si tu le souhaites, je peux arrêter, ça s'efface. Si tu veux Non, je garder vais garder. l'enregistrement, tu veux garder? OK, Oui, je vais garder. d'accord. Donc, on va faire comme ça. Donc, je vais garder l'enregistrement. Comme ça, on Ok, t'enverra ça. OK? merci. Et tu pourras effectivement regarder ça en replay avec ton mari et ensemble prier là-dessus. OK? C'est marrant parce que je voulais enregistrer moi au début, mais j'ai oublié de le faire. Eh bien, voilà. Moi, j'ai oublié d'arrêter l'enregistrement. Donc, c'est Donc, Dieu qui a connu toutes choses. En oui, tout cas, donc tant vraiment, que mieux. Dieu te bénisse. Hein. Dieu bénisse ta Merci. journée. Comme il y en a qui attendent en salle d'attente, je vais juste prier pour Ok, toi. OK. ok. Père Céleste, merci pour cet entretien avec Audrey et merci pour les orientations que tu lui as données. Je crois que les choses sont claires maintenant dans son esprit et elle sait quoi faire. Tu as dit, confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Alors, elle a reçu les orientations, les instructions prophétiques. Nous prions maintenant, Seigneur Dieu, que tu lui donnes vraiment de mettre cela en application. Redonne-lui de la motivation dans ce qu'elle fait et donne-lui, Seigneur Dieu, de rencontrer, de trouver grâce à tes œuvres pour pouvoir se déployer également dans les différentes choses que je lui ai conseillé de faire. Que ton nom soit glorifié, Père de très saint, restaure son état de santé et donne-lui, Seigneur Dieu, une nouvelle dimension, un nouveau niveau de motivation dans ce qu'elle fait aujourd'hui, afin qu'elle puisse élever les standards, parce que maintenant, elle a compris davantage pourquoi tu l'as mise là-bas et elle a compris ce que tu attends d'elle et elle a, à mon avis, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, changé de perception de ce qu'elle fait aujourd'hui. Merci Père de très saint parce que tout ce que nous le faisons de bon cœur pour toi et non pour les hommes. Donc, elle a compris que c'est pour toi qu'elle doit le faire. Que ton nom soit glorifié, Père de très saint, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Et Merci, puis, Pépé. à bientôt. Je t'enverrai l'enregistrement. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Merci. Au Bye. revoir. Au revoir. Oui. Bonjour bébé, Bonjour, euh, Ida. Comment vas-tu? ça va bien vous? Ça va, merci. Ça va. Garde l'écoute. Je vais faire quelque chose. Hein. Un instant, s'il te plaît. D'accord.
Alors, Ida, je fais entrer quelqu'un juste parce que cette personne, elle se connecte depuis un temps, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais essayer de savoir pourquoi. Donc, ne sois pas étonné. Alors, voilà, c'est Désiré Franklus. Allô, est-ce que vous m'entendez, Désiré? Allô, Désiré, vous m'entendez? Allô? Est-ce que c'est connecté hier? Est-ce connecté aujourd'hui? Je pense aussi avant hier, mais à chaque fois, je la fais entrer et je dis allô, mais je ne sais pas si elle m'entend, mais en même temps, moi, je ne l'entends pas. Bon, écoutez, c'est sûr que c'est des personnes qui essaient de se connecter pour les matinales, parce que de toutes les façons, je pars en rendez-vous avec elles. Euh, bon, si vous m'entendez, eh bien, si c'est pour les matinales de prière que vous vous connectez, sachez que les matinales, c'est à partir de 5 heures du matin. Bon, déjà, vous pouvez vous connecter dès 4h45, la salle est déjà ouverte. Mais voilà, ce n'est pas à cette heure-ci, parce qu'à cette heure-ci, on a d'autres rencontres. Merci, si vous m'entendez, de bien noter l'information. Que Dieu vous bénisse. Je vous remets en salle d'attente pour que vous puissiez vous déconnecter vous-même. Parce que si je vous déconnecte, vous allez avoir du mal à vous reconnecter plus tard. Car le système vous reconnaîtra comme étant une personne qui a été éjectée et ce n'est pas bon. Donc, je vous remets en salle d'attente. Que Dieu vous bénisse, si vous m'entendez, bien sûr. Voilà, voilà. OK. Ça, c'est le travail de back-office. OK. Alors, Ida, comment vas-tu? Je vais très bien et vous, Pépé? Ça va, merci. Je vais prier pour cet entretien déjà, le recommander au Seigneur. Merci pour l'entretien que tu me permets d'avoir avec Ida, Seigneur. Je prie que tu inspires chaque parole qui sortira de ma bouche. Que ton nom soit glorifié, Père de très saint, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, Ida, moi, je vais t'écouter et surtout, je vais rester à l'écoute du Seigneur. Hein. Ok. Alors, je reviens vers vous concernant ma relation avec Marius, Mhm, dont je vous avais déjà parlé. Du coup, on est toujours en train de se fréquenter et en fait, c'était pour avoir euh, vous faire part de certaines choses et avoir vos conseils en fait pour mhm. la suite. Donc voilà. OK. Je te laisse la parole. Alors du coup, j'avais fait comme vous avez dit, c'est-à-dire que j'avais suivi des enseignements que vous aviez donnés sur le mariage Mhm, et enfin surtout pas le profil, surtout le profil et l'aide. Il y avait vous et le docteur Victor, il me semble. mhm, Ensuite, on a continué en fait d'apprendre à nous connaître. Et c'est vrai qu'il y avait eu des moments, il y a eu une période de turbulence, on va dire, parce que il y avait toujours en fait, moi ce qui me gênait beaucoup, c'était son positionnement vis-à-vis de la doctrine au niveau de l'apparence de la femme, etc. Et c'est vrai que moi, ça avait vraiment été un motif pour que j'arrête en fait, parce que ça me fatiguait. Mais en fait, après, j'ai vraiment compris que en fait, le Seigneur m'a repris, le Saint-Esprit m'a repris plusieurs fois par rapport à ça, sur le fait que, euh, en fait, il y a enfin, comment expliquer? C'est-à-dire que le Seigneur veut enfin, veut m'utiliser dans ce sens-là pour. Enfin, il y a une raison pour qu'il décide que ce soit moi qui vis en Europe et lui qui est au Cameroun et qui va venir ici. Enfin, il y a une raison en fait pour laquelle il veut en fait qu'on soit, enfin, qu'il nous a choisis pour qu'on vive ensemble, en fait, enfin, pour que nous puissions le servir, etc., en tant que potentiellement couple marié, etc. Donc il fallait en fait que je prenne de la hauteur. Mais j'avais du mal en fait parce que je laissais vraiment l'orgueil et puis je me positionnais vraiment comme oui, je suis dans une assemblée, on est mieux enseigné, même si je le disais pas, mais enfin mon comportement montrait un peu ça. Et lui aussi, il avait son positionnement, donc ça faisait qu'on n'arrivait pas du tout à s'entendre. On se comprenait pas du tout. Et en fait, j'ai pris alors, j'en avais parlé au pasteur Mickaël. Le pasteur Mickaël m'avait, en décembre, il m'avait conseillé de faire un jeûne de 1 mois par rapport à. Enfin, c'était même pendant la période de jeûne et prière de 40 jours. Il m'avait proposé en fait de faire un jeûne de notre relation, c'est-à-dire que pendant 1 mois, on ne se parlait pas pour vraiment sonder vraiment cette relation et vraiment mettre au frigo en fait tout sentiment, etc.
Et c'est ce que j'ai fait mais ça a duré une semaine parce que le Seigneur m'a demandé directement d'arrêter parce qu'il fallait que je me prenne une décision en fait tout de suite. Et donc du coup, j'ai compris en fait que en fait c'était vraiment comme de la distraction, c'est-à-dire que le fait qu'il soit de cet avis, enfin, il pense comme ça parce qu'il a été enseigné comme ça, c'est vraiment de la distraction que l'ennemi voulait enfin, sur lequel l'ennemi voulait que je me concentre pour ne pas en fait voir ce que le Seigneur, enfin vraiment le plan de Dieu par rapport à nous deux. Et donc du coup j'ai continué et tout ça, on a continué on continue toujours à se parler, etc. Et en fait j'ai fait une retraite spirituelle, c'était quand? C'était début janvier, pendant 3 jours, où vraiment, voilà, je cherchais la face du Seigneur, etc. Et le Seigneur m'a vraiment donné des instructions claires, donc par rapport à ma propre vie, etc. Et par rapport à nous deux. Et il m'a vraiment expliqué que c'est vraiment les victoires, en fait, que je vais avoir. Ça sera vraiment... En fait, il y a deux choses qui m'ont vraiment fortifiée. C'est Lorella, enfin, on est très amis, elle et moi. Et son témoignage par rapport à son couple avec Florent m'a beaucoup édifié parce que ça ressemblait beaucoup en fait à ce qu'elle elle a traversé. C'est-à-dire que comment il était avant qu'ils se connaissent, pardon. Et lui aussi, il était un peu comme ça, c'est-à-dire que oui, les femmes ne doivent pas faire ci, ne doivent pas se maquiller, blablabla. Et donc, il y a eu ça, et vraiment le Seigneur qui m'a vraiment rendu ministère sur le fait que ce n'est pas en ayant cette approche vraiment orgueilleuse, limite un peu méprisante ou voilà, que je vais en fait, que lui et moi on va réussir à quoi que ce soit. Donc et il m'a dit vraiment, il faut vraiment que tu médites sur l'humilité, sur comment, voilà, la vie de Jésus, comment le Seigneur Jésus vivait, comment il considérait les autres, etc. Que je me positionne vraiment comme une personne humble pas seulement dans les paroles, mais vraiment dans les pensées, le caractère, surtout quand lui et moi on est en train d'échanger et, euh, et que je travaille sur la maîtrise de moi pour vraiment, même si quand il dit certaines choses pour lesquelles je suis pas d'accord, ne pas partir dans la compétition quoi, mais vraiment laisser en fait le Saint-Esprit faire. Et, euh, et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit, OK Seigneur, maintenant je veux plus faire les choses par moi-même, que ce soit vraiment toi qui commence à prendre le contrôle de tout ça. Et en fait, depuis que j'ai pris ça, en fait, au fur et à mesure, je vois comment en fait le Saint-Esprit, non seulement, même lui par rapport à lui, par rapport aux défis qu'il a spirituellement, ce qu'il doit faire, mais en fait, tu es en train de renverser certaines choses au fur et à mesure, même si lui s'en rend pas forcément compte maintenant. Et donc, du coup, enfin voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu parce que au fur et à mesure, c'est pas que oui, il est totalement. Euh, il pense comme moi ou quoi, mais j'ai cette foi-là que, euh, comme étant donné qu'il va venir ici, il va être enseigné à Siv, etc. Et, euh, et, euh, et en fait, par rapport à aux autres domaines, on est déjà en train, voilà, de vraiment commencer à voir en fait au niveau de la vie pratique, au niveau de tout ça en fait. Donc du coup, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire pour résumer. Et je te confirme qu'en fait, il y a des choses qui changent toutes seules. J'étais de leur nombre et je peux te dire que quand on est confronté à certaines réalités, surtout en Europe, on se rend bien compte qu'en réalité, ce à quoi on pensait qui était peut-être valable un temps et qui était peut-être utile un temps ne l'est plus aujourd'hui. Donc, on comprend les choses différemment et on est prêt à l'accepter. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va changer tout seul. Et de surcroît, s'il vient ici en Europe, il se rendra lui-même compte à l'évidence de certaines réalités qui feront en sorte qu'en lui-même, voilà, sa perception va changer. Donc, et comme tu le dis, s'il est exposé à un enseignement qui lui ouvre les yeux, il comprendra en fait. Donc, ça n'en fait pas un problème. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir assurer certains aspects parce que se marier, c'est quand même une préparation. Donc, particulièrement sur le plan financier. Mm. Donc, c'est dès maintenant, puisque le mariage, s'il a lieu ici, hein, c'est ça, s'il a lieu ici. Non, ça aurait le Cameroun. Voilà, s'il a lieu au Cameroun, Mm, ça c'est une étape. mm, C'est quand même beaucoup d'argent. mm, Deuxièmement, il y aura le projet qui vient te rejoindre. Ça va être un challenge.
Et c'est sur ces aspects-là que vous devez vraiment travailler. Et quand votre patron va arriver ici, vous devez habiter quelque part, donc vous faites un appartement, euh, et, et pensez aussi au fait que lui, il va falloir qu'il trouve du travail. Donc pendant ce temps, il va falloir que toi, tu travailles et que tu aies déjà une sécurité d'emploi. Mm. Euh, et puis intégrer le fait que quand il viendra, pendant un temps, il n'aura pas du travail, il va falloir supporter cette période-là, il va falloir donc se préparer au fait que pendant un temps, il va falloir se battre pour qu'il ait ses papiers, il va falloir se battre pour qu'il ait du travail, et que ça peut prendre parfois du temps. Donc, intégrer ces aspects-là, hein, et donc Mm. c'est ça qui va, qui doit normalement caractériser en fait vos sujets de prière Mm. et vos discussions, outre le fait que sur le plan spirituel également, vous devez continuer à vous édifier et puis à grandir dans la connaissance du Seigneur, dans votre relation avec le Seigneur, dans la consécration. Voici les objectifs que vous devez vous fixer en fait. D'accord. Donc, parce que la qualité de votre préparation détermine la qualité des résultats voilà, de votre mariage plus tard. D'accord. Donc, bon, ce que je te conseille de faire, c'est ça. Focalise-toi là-dessus. Bon, c'est bien que tu en aies parlé à ton responsable direct, le pasteur Michael à moi, qui est au courant de ta relation avec ce frère. Moi aussi, je suis au courant de la relation. Peut-être, bon, quand ce sont les fiançailles, c'est là qu'on rend officiel la chose. Mais quand ce Mm. sont des fréquentations, on ne peut pas Mm. les rendre officielles pour l'instant. Par contre, c'est vrai qu'on peut informer des responsables proches pour qu'ils soient au courant, qu'ils aient un regard sur nous, etc. Donc, voilà. OK. Donc, en ce moment-là, tu es en fin de formation ou bien comment ça se passe? Là, je suis en milieu de formation de master, là. Je suis en première Mhm. année. Mais je vous avais pas dit parce qu'on n'avait pas eu le temps d'en parler, mais je m'étais fait licencier au mois de Ah ouais? décembre de là où j'étais en agence de communication. C'était en décembre, ouais. Parce qu'en gros, en fait, en termes d'expérience, en fait, ils s'attendaient à ce que je sois un peu plus expérimentée sur certaines choses. Mais bon, ça stipulait bien que c'est un contrat d'apprentissage, mais bon, pour eux, ça s'est passé autrement. Du coup, en fait, je suis repartie dans les recherches. En fait, l'école, en fait, continuait de... Enfin, j'avais jusqu'à 6 mois, je crois, pour trouver une autre alternance, pour pouvoir continuer la formation. Sinon, j'avais à payer plus de 8 000 € et franchement, c'était pas vraiment dans mes options. Donc, du coup, je me suis remis à chercher. Et du coup, par le biais de l'école, en fait, j'ai passé 3 entretiens avec une start-up là, sur Bordeaux. Euh, Toute petite entreprise, donc rien à voir avec l'agence. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. C'est ça même très bien passé. Et mon profil les a vraiment convaincus, ce que j'étais, etc. En fait, et vraiment, je rends grâce à lui. Et quand je me dis que vraiment, Dieu est vraiment le maître des temps et des circonstances, parce qu'en fait, c'est mes diverses expériences, mes diverses études qui les a plu, en fait. Que je sois pas totalement junior, euh, comme les personnes qui sont plus jeunes que moi, qui ont peut-être que de la communication en expérience, vu que j'ai fait plein de choses. C'est ça qu'en fait qui les a rassurés sur plein d'aspects. Du coup, je suis censée commencer le 15 février. Donc là, enfin, ils sont dans dans la paperasse administrative, etc. Donc, du coup, ça serait un contrat de 18 mois euh, pour une autre alternance. Donc, voilà, je reste en prière parce que bon, on sait que toujours ces périodes-là, bon, il y a des entreprises qui peuvent être très enthousiastes et puis elles voient les réalités en fait de ce que c'est l'alternance. Donc, du coup, c'est un peu. Et comme moi, je suis plus âgée que bah, je suis la plus âgée de ma classe vu que c'est mon deuxième master. Du coup, Mhm. c'est une D'accord. charge financière en fait pour eux. Donc, tu commences là-bas quand? Le 15 février, c'est ce qu'ils 15 m'ont dit, février, hein. d'accord. Alors, tu vas rester en prière. Mm. Et donc, pendant ce temps-là, tu n'as pas été payé. Je n'ai pas été. J'ai été payée le dernier mois par l'agence, là, donc en début janvier. Et après, en fait, j'avais la possibilité de solliciter une aide financière de la région pour les Mhm. apprentis, en fait, qui ont perdu leur contrat. Et donc, du coup, le Seigneur m'a fait grâce, ils m'ont accepté. J'ai demandé une certaine somme, ils m'ont accepté. Et donc, du coup, là, j'attends le versement. Donc, voilà. Gloire à Dieu, au moins, il n'y a pas eu de cassure, quoi. Non, il n'y a pas eu de. Non.
Je pense surtout au loyer, etc. Donc, Oui, c'est ça, c'est surtout ça en fait. C'est pour ça la que j'ai formation, choisi tu l'as fini quand? en 2023. Enfin, c'est sur D'accord. 2 ans, donc ouais, 2023. Ok, d'accord. Très bien. Mm. Et le mariage, vous comptez le faire quand? Ça serait l'été, enfin, ça serait en 2023. L'été, autour de la période de l'été, quelque chose comme ça. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à épargner, hein. Mm. De Ouais, c'est ton ça. côté, lui aussi de son côté, en fait, hein. Mm. C'est dès maintenant qu'il faut commencer à se projeter sur... parce que là, tu as un appartement? Oui, enfin, je suis dans un logement de jeunes travailleurs, mais je pense que je vais devoir, à part quand je commencerai à me restabiliser financièrement, je pense que je vais prendre un logement social, un truc comme ça, parce que je peux pas rester, enfin, ça fait déjà 2 ans et demi que je suis ici et le but c'est de partir en fait. On n'est pas là pour rester Mhm. indéfiniment, donc ouais. D'accord. Et dans la perspective justement du mariage, il va falloir que tu te projettes pour trouver l'appartement. Mm, c'est ça. D'accord. Donc, voilà. Et bon, à un moment donné, il va falloir peut-être que euh, quand les choses, parce que ça c'est décidé en ce moment, vous êtes convaincu, vous êtes, pour l'instant vous fréquentez, donc ok, mais lorsque les choses se concrétiseront dans le sens où ben, il y a fiançailles, par Mhm, exemple, tu vois, non? mhm. Et à partir de ce moment-là, il va falloir que tu nous le dises pour que nous puissions Ah euh, d'accord. Il faut qu'il me fasse sa demande de rencontrer. fiançailles, Pépé, pour qu'après Pardon? je... Il faut qu'il fasse sa demande et après je vous le dis, ou Oui, ça se passe comment? D'accord. c'est-à-dire que le suivi Mhm, spirituel mhm, d'un futur couple au niveau des FIV ne peut être pris en main par l'Église qu'à partir du moment où ils sont fiancés. d'accord. Parce qu'on estime qu'en fait, la période de fréquentation, il n'y a pas d'engagement, donc Oui. il y a pas de couple. Mm, mm, mm. On ne peut pas. Voilà, c'est des personnes qui s'aiment, qui sont en amitié, qui se fréquentent pour mieux se connaître, mais rien ne dit que le projet va se concrétiser. Mais Mm, lorsque les personnes se fiancent déjà, ça veut dire que là, il y a un engagement, et à partir de ce moment, maintenant, on peut les coacher pour pouvoir leur permettre d'aller jusqu'au bout de leur projet. mm. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Mais Ok. bon, rien n'empêche que aujourd'hui, tu puisses le présenter à tes pasteurs, à tes responsables. C'est ce que je Euh, voulais vous demander, Pépé, parce que je me disais que ça serait une bonne chose que, je sais pas, que vous lui parliez ou quelque chose comme ça, directement, enfin par Zoom du coup. Par Zoom, comme ça vous donne déjà une idée de comment il est, de ce que vous percevez spirituellement, etc. Parce que moi, ça me tient vraiment à cœur, parce que c'est pas évident, il est à distance, et moi je suis là, mais lui, il est pas là, donc c'est un peu, vous n'avez pas trop, Dieu vous parle, c'est clair, mais je pense que ça serait, et comme vous êtes visuel aussi prophétiquement, donc je me dis que ça serait une bonne chose. oui, y a pas de souci. Il suffit que tu prennes rendez-vous comme tu l'as fait là, Mhm. hein, mais cette fois-ci, ce sera vous deux, et puis D'accord, je vous reçois. d'accord, ok, OK? Voilà, que Dieu te bénisse. Je vais prendre le prochain rendez-vous. Vraiment, que le ok. Seigneur te bénisse. Donc, bonne journée à toi. Bonne journée à vous aussi. Que le Seigneur te garde, qu'il te préserve, qu'il continue de te faire grâce, Mm. bénisse ta journée, qu'il bénisse tes projets et qu'il t'accorde du succès dans ce que tu entreprends dans tes études, dans cette formation particulièrement. Qu'il aplanisse tes sentiers au nom de Jésus. Et que, Amen. comme il a dit dans sa parole, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Nous recommandons, Seigneur, nous te recommandons ce projet. Donc, le Seigneur Dieu, ta grâce soit relâchée pour la concrétisation et la réalisation des projets que tu as formés sur IDA, des projets de paix et non de malheur, afin de lui donner un avenir plein d'espérance. Que notre soit glorifié, Père de toi Saint, au nom de Jésus, je ainsi prie. Amen. Amen. Bonne journée, Amen. Pépé, soyez Amen. bénis. Sois béni. Au revoir. Au revoir. Merci.